Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. La motivation, c'est un peu comme une batterie de téléphone. Au début, elle est pleine d'énergie, mais si tu ne la recharges pas régulièrement, elle finit par s'épuiser complètement. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter que cette batterie ne tombe à plat. C'est une super image. Et tu sais, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la motivation comme quelque chose qu'on doit entretenir. On se dit souvent que ça va revenir tout seul, mais en réalité, ça demande un vrai effort. Et ce qui est fascinant, c'est que la motivation initiale, celle qui nous pousse à commencer quelque chose, est souvent liée à un objectif précis, à un résultat qu'on espère atteindre. Mais si ce résultat tarde à venir ou ne correspond pas à nos attentes, c'est là que les choses se compliquent. On se démotive, et c'est vrai pour tout. Un projet personnel, un nouveau sport ou même nos études. Oui, et c'est là qu'on peut faire un parallèle intéressant avec le sport, comme dans l'exemple du second souffle. Tu sais, ce moment où, après une période de fatigue, ton corps trouve une sorte de nouvelle énergie pour continuer. Mais ce second souffle, il ne vient pas tout seul, il faut aller le chercher. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est cette transition entre la motivation de performance et celle d'endurance. Au début, on est motivé par l'idée d'un résultat rapide. Mais à un moment, il faut passer à une motivation plus durable, plus ancrée dans le temps. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent, parce qu'on attend que cette motivation revienne d'elle-même, alors qu'en réalité, il faut la provoquer. Oui, et c'est là que ça devient un vrai défi. Surtout dans des contextes comme l'école, où on dépend parfois de facteurs extérieurs. Par exemple, un bon prof peut vraiment faire toute la différence dans la motivation d'un élève. Mais si l'année suivante, ce prof est remplacé par quelqu'un de moins inspirant ou souvent absent, l'élève peut vite perdre cette habitude de travailler et se dire « à quoi bon ?» Et ça me fait penser à un truc. On a souvent tendance à sous-estimer à quel point nos habitudes influencent notre motivation. Quand on est dans une routine où on travaille régulièrement, ça devient presque automatique. Mais dès qu'on sort de cette routine, c'est comme si tout s'effondre et il faut tout reconstruire. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que la motivation par l'endurance est si importante. Parce qu'une fois qu'on a compris comment maintenir cette énergie sur le long terme, on devient presque inarrêtable. Mais encore une fois, ce n'est pas facile. Il faut vraiment un déclic, souvent lié à une prise de conscience personnelle. Et tu sais, cette idée de déclic, c'est comme ces personnes qui réussissent à se lever chaque matin avec une discipline de fer. Elles te disent « je me lève, je bosse, je me bouge ». Et au début, ça peut sembler presque surhumain. Mais en réalité, c'est juste qu'elles ont intégré cette habitude dans leur quotidien. C'est devenu leur mode de vie. Une fois que cette discipline est en place, on commence à ressentir les bénéfices. On se sent plus vivant. On a l'impression que notre vie a un sens, qu'elle a une valeur. Et ça, c'est extrêmement motivant. Mais encore faut-il arriver à ce stade. Et pour y arriver, il faut souvent faire un travail sur soi, prendre le temps d'analyser ce qui nous motive vraiment, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et aussi identifier les moments où on a perdu cette motivation, pour comprendre pourquoi et éviter que ça se reproduise. C'est un vrai travail d'introspection. Et parfois, ça peut être utile de se poser des questions simples, comme « qu'est-ce qui m'a poussé à commencer ce projet ?» ou « qu'est-ce qui m'empêche de continuer ?» Souvent, les réponses sont là, mais on ne prend pas le temps de les chercher. Et on pourrait même aller plus loin. Pourquoi ne pas transformer cette réflexion en un exercice concret ? Par exemple, noter sur un carnet les moments où on se sent motivé et ceux où on se sent démotivé. Avec le temps, on pourrait peut-être identifier des schémas, des déclencheurs. Souvent, on a tendance à oublier nos petites victoires, ces moments où on a réussi à surmonter un obstacle. Les noter, c'est une façon de se rappeler qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça rejoint aussi cette idée de communauté. Parfois, partager ses expériences avec d'autres peut vraiment aider. On se rend compte qu'on n'est pas seul et on peut s'inspirer des réussites des autres. Tu sais, comme dans ces ateliers ou groupes de discussion où chacun partage ses astuces pour rester motivé. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi une façon de se responsabiliser. Parce que quand on s'engage devant un groupe, on a moins envie de décevoir. Ça peut être un bon moyen de se pousser à continuer, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Absolument. Et c'est ça la clé. Trouver ce qui nous motive, que ce soit un objectif personnel, un groupe de soutien ou simplement l'envie de se sentir vivant. Et surtout, ne pas attendre que la motivation revienne d'elle-même. Il faut aller la chercher, la provoquer. Oui, c'est un vrai travail, mais ça en vaut la peine. Parce qu'une fois qu'on a trouvé cette motivation durable, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne l'imaginait, et ça c'est vraiment puissant.
En résumé, la motivation, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Et même si on la perd parfois, on peut toujours la retrouver avec un peu de travail et de persévérance. Et sur ce, je dirais à nos auditeurs, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive vraiment. Et surtout, n'abandonnez pas. Parce que chaque petit pas compte, et c'est en avançant qu'on trouve son second souffle. Merci pour cette belle discussion. Et à vous tous, n'oubliez pas, la motivation, ça se travaille, mais ça en vaut la peine. À bientôt. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.